Bonjour et bienvenue pour parler aujourd'hui du kiwi Miho Trao en chinois. Trao c'est la pêche, Miho c'est le macaque, donc la pêche de macaque. C'est un fruit qui vient de Chine. Hein. C'est un fruit qui vient de Chine comme l'indique son nom latin, nom qui lui est attribué au XIXe siècle par un botaniste français, Actinidia chinensis deliciosa. Alors, chinensis parce que c'est historiquement un fruit qui vient de la vallée du Yangtze en Chine. On croit que c'est un fruit qui vient de Nouvelle-Zélande, en fait. Oui, il vient de Nouvelle-Zélande parce que tout au long du XXe siècle, il a été très cultivé en Nouvelle-Zélande, et son histoire s'est mêlée à celle d'un oiseau un peu particulier qui est l'emblème de ce pays. Mais pour ce qui est de son origine, donc c'est la Chine. Alors, après cette petite histoire, venons-en à ce qui nous intéresse, spécialement, tout particulièrement en médecine chinoise. D'abord, nature, saveur, tropisme. C'est un fruit de nature fraîche. Hein. C'est un fruit froid, plus exactement, plus que frais, froid. Et de saveur douce, acide. Pour ce qui est de ses tropismes, rein, vessie, rate, estomac. Alors, un certain nombre d'actions et d'indications, comme d'habitude, et je dirais que comme la plupart des fruits qui sont, hormis quelques-uns comme l'abricot ou la cerise plutôt échauffant, c'est un fruit donc rafraîchissant et dont les effets sont désaltérants. C'est normal, puisque comme tous les fruits aqueux, plus ou moins aqueux, mais relativement juteux quand même, le kiwi, eh bien, il contient beaucoup d'eau et il est très intéressant de ce fait, en été spécialement, avec la pastèque, le melon et d'autres fruits, pour lutter contre la chaleur caniculaire, contre les pathologies de type chaleur d'une manière générale, quelle que soit la saison de l'année, mais en été tout particulièrement pour lutter contre la canicule. Alors c'est un grand produit digestif aussi. Vous m'avez parfois entendu parler du jus de sortie de jeûne dans lequel on introduit couramment ou du kiwi ou de l'ananas qui contient l'ananas de la bromélaïne, et pour ce qui est du kiwi qui contient de l'actinidine qui est une molécule qui, comme la bromélaïne de l'ananas, aide à la dissolution des protéines. C'est la raison pour laquelle on l'utilise en sortie de jeûne long, pour faire un jus de sortie de jeûne long et aider à la dissolution, à l'élimination des protéines non entièrement recyclées qui stagneraient ici ou là, notamment dans l'estomac. Alors, c'est une indication qui avait été remarquée par les médecins traditionnels chinois qui conseillent le kiwi contre les stagnations alimentaires. Bon, mais évidemment, pas en fin de repas. Vous savez qu'on ne consomme pas les fruits en fin de repas. La troisième action de ce fruit, c'est une action antiseptique et antalgique urinaire. Donc c'est un grand produit rafraîchissant, je vous l'ai dit, donc il est très intéressant ici, en ce qui concerne alors son tropisme rein et vessie, pour combattre la chaleur-humidité qui stagnerait dans ce système. Et très intéressant aussi pour lutter contre les lithiases. Alors évidemment, il faut pour ces actions, pour ces indications, en consommer en bonne quantité, mais ça fait partie de ces actions. Enfin, des recherches modernes ont montré une action anticancéreuse, rien d'étonnant à ça, comme pour la plupart des fruits et légumes, à condition de sortir d'une alimentation omnivore classique.
et de s'orienter vers une alimentation à forte proportion de fruits et de légumes crus, eh bien on a des effets anticancéreux très prononcés. Voilà, alors vous savez que le kiwi contient beaucoup plus de vitamine C que des agrumes. Sachez qu'un kiwi satisfait largement, couvre largement les apports journaliers recommandés. Il contient aussi des antioxydants, donc c'est un grand fruit, bon, comme tous les fruits, comme tant de fruits, c'est un grand aliment pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Sa consommation est très facile, crue, telle qu'elle. On n'a même pas besoin de l'éplucher. Vous savez que c'est un fruit extrêmement robuste, raison pour laquelle il subit peu de traitement. Alors moi je le mastique et souvent je recrache un peu la peau. Si elle est épaisse, c'est pas très agréable, mais si la peau est fine, on peut la broyer et l'avaler. C'est un fruit relativement peu traité et donc peu toxique. Sinon, je parlais de jus de sortie de jeûne tout à l'heure, on peut aussi le passer dans son extracteur, dans un jus vert de préférence, puisqu'il est vert, mais il y a aussi des kiwis jaunes qui vont très bien entrer dans la composition des jus rouges, au cas où vous préféreriez les jus rouges. Voilà, le kiwi n'est contre-indiqué qu'en cas de vide de yang, de rate ou de rein, vide de yang, parce que, évidemment, comme je l'ai dit, c'est un fruit froid et on ne refroidit pas sur un syndrome de froid. Méfiez-vous si vous avez des diarrhées chroniques, puisque l'eau, d'une manière générale, que contiennent tous ces fruits, l'eau va amplifier, accentuer ces diarrhées, et c'est particulièrement vrai pour ceux qui consommeraient du kiwi en abondance. Attention aussi, selon ce qu'en disent les manuels, si vous avez fait des fausses couches, il y a des menaces de fausses couches avec le kiwi, et attention aussi en cas de règles abondantes. Voilà, à ces quelques réserves près, le kiwi est, comme tous les fruits, un grand aliment de santé, et je vous en souhaite de belles assiettes ou de beaux plats cet été. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la diététothérapie chinoise avec les formations énergie. À très bientôt.